buy this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody, buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. Visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, nous sommes le lundi 31 mars, on va bientôt être en avril, donc je commence cette nouvelle semaine de vlog. Là, en fait, j'ai vu mes parents vendredi dernier, et mon père m'a demandé de faire 4 impressions de mes digital painting qu'on a choisi ensemble. Il y a 2 ou 3 natures mortes, puis une scène de genre, on va dire. Donc, je vais y aller. Il va être 5 heures. Je mets une demi-heure pour y aller et ça ferme à 6h30. Donc, ça va être un peu juste. Mais je pense que ça va pouvoir se faire. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde dans le métro parce que c'est l'heure où les gens rentrent du travail. Donc, voilà. Donc, je vais vous emmener à Print Nation. Les dernières fois que j'y suis allé, c'est en 2020, donc peut-être que j'y suis allé une fois entre-temps. Et en fait, je payais pour un format A3 5 €. C'est pour ça que je vais là-bas, en fait. Je compte aller dans une autre... ça, je vous en parlerai peut-être plus tard. Je ne sais pas si je ferai ça en avril ou en mai. Dans un autre endroit pour imprimer mon travail, ou de manière plus professionnelle. Et puis sur des formats au moins 50-65, ce qu'on appelle les formats raisin, donc des formats plus grands. Là, c'est un format A3 que je vais avoir. Je pense pas que ce soit 30-40, ça doit être plus petit. C'est pas un format A4, c'est pas un 27,9,21 ou 20 qui est le format A4, mais c'est le format au-dessus, le format A3. Je sais plus exactement combien c'est. Puis il recadre en fait dans la feuille car mes travaux ne sont pas homothétiques. En tout cas, je ne les ai pas préparés pour qu'ils le soient. Voilà, donc je veux voir ce que ça va, ce rendu qu'il y aura. Voilà, je vous dis à plus tard. Donc, il va être bientôt 19h, je suis rentré chez moi et j'ai donc pu imprimer à Print Nation mes 4 digital painting. Donc, c'est des formats 30-40 normalement. Donc, je vais vous les montrer. J'ai payé ça à moins de 5 € l'impression, donc c'est quand même très intéressant. En plus, il fait ça très bien. Enfin, je trouve que les rendus sont vraiment très bien. Et en fait, mon père espère faire des sous-verts à partir de ces impressions-là. En 2020, lorsque j'avais fait mon exposition de digital painting à l'Ayer Studio, j'étais passé par Nation Print déjà, et vraiment je trouve que il y a un très bon rendu. Alors j'espère que je vous la remonte celle-là. Je sais pas si je vous l'ai bien mis dans le bon sens, donc je la remontre. Et enfin, la 4e, qui n'est pas une nature morte. C'était pour changer que j'ai imprimé ça, parce que c'est vrai, souvent j'imprime
des natures mortes, alors que je fais d'autres choses aussi. Alors, comme je vous avais expliqué, je vais essayer de passer par une autre société. J'ai plus le nom en tête. Il se trouve à Crimée, par là, enfin dans le 19e arrondissement. Ils font des choses, des impressions aussi très intéressantes. Mais là, par exemple, ce qui me fait à Nation Print, c'est le maximum qu'ils peuvent faire, c'est ce format-là. Donc c'est un format 30-40. Après, j'avais déjà essayé avec lui d'imprimer un 70-80 ou 70-90. Et le seul papier qu'il avait réussi à avoir pour faire ça, c'était ce que moi j'appelle un papier à cigarette. Donc en fait, un papier extrêmement fin. Et c'est vrai que je pense que, en plus pour un grand format, c'était assez embêtant. Bon, sens ouvert, donc le sous-vert maintient le papier, encore c'est une chance. Mais je trouve que si on veut vendre ça après, c'est vrai que ça mérite d'être quand même imprimé sur un papier quand même assez épais. Là, je pense qu'il m'a imprimé au moins sur un 300 grammes, enfin, ou à quelque chose d'assez proche. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est l'épaisseur du papier, et plus le papier est épais, moi je trouve plus ça se tient. Et c'est un papier brillant, donc aussi les couleurs restent quand même très saturées. Ça correspond à mon travail, donc je suis extrêmement content par rapport à ce qu'il m'a fait. Voilà, donc je vous dis à la suite. Bonjour, enfin voilà, nous sommes mardi, on est en fin de journée. J'ai rendez-vous à 7h30 ce soir à la librairie à Charenton, La Vie Médiate, où ce soir à 7h30, il y a une rencontre poétique avec Arthur Scanu et François Bétrémieux. Voilà, bon, je ne les connais pas, je les ai jamais lus. J'ai pas vraiment fait de recherche sur internet à leur sujet. Donc j'y vais comme ça, voilà, donc je partirai à 7h. Donc c'est ce que je voulais vous dire pour le moment. Je pense que je ferai au retour, parce que je pense pas filmer sur place, enfin je sais pas, je vais voir. Sinon, je voulais vous dire aussi, il y a une semaine ou deux, dans les vlogs que j'ai fait hebdomadaires, je vous avais dit que j'avais été sollicité par Sotheby's. Donc, c'est une société qui vend de l'art aux enchères, une société américaine qui se trouve à New York normalement et qui a des succursales dans différentes parties du monde. Là, il m'avait proposé pour Hong Kong par exemple, puis il m'avait proposé aussi pour aujourd'hui sur leur site pour des images numériques pour que je les vende. Le souci que j'avais rencontré encore en discutant avec eux dimanche dernier, c'est que pour l'enregistrement d'une image, enfin d'un travail, fallait verser 120 ou 130 dollars et je les ai pas actuellement, donc ça s'est pas fait, voilà, j'ai refusé. Et puis sincèrement, je sais pas non plus si c'est réel ou pas, en fait, j'ai pas de moyen de savoir si, comme c'est des gens qui me contactent sur Facebook, et que leur page n'est pas professionnelle ou autre, enfin, c'est assez curieux. Si ça se trouve, c'est même pas Sotheby, enfin voilà, donc je suis dans le flou total. Mais donc ça se fait pas de toute façon. Donc je sais plus s'ils avaient dit que je devais aller voir sur leur site, mais enfin bon. Puis, de toute façon, moi j'ai déjà eu des coups, on me proposait des faux sites, donc même des fausses banques. Enfin, vraiment, j'ai eu droit à tout. Alors sur internet, il faut toujours vachement se méfier.
Et puis même sans se méfier, j'ai pas l'argent qu'ils demandent, enfin donc je peux pas m'enregistrer chez eux. Voilà, et puis je sais que à chaque concours ou à chaque exposition que j'ai fait par le passé, sauf Charenton, j'ai toujours payé, hein. Ça, il y a un réel marché par rapport à ça. Vous voulez faire un concours, vous payez, c'est minimum 50 euros, voire plus. Vous voulez exposer, pareil. L'exposition sur le salon du Val-de-Marne ou Saint-Maurice ou c'est 20, 30, 50. Et les concours pareil, hein, Luxembourg Prize ou l'autre là encore sur un site, pareil. Et ça peut être plus cher, hein. Et ce qui est normal, hein, c'est les frais d'enregistrement pour les personnes qui gèrent le concours ou des fois même ou qui gèrent à exposer. Enfin, ça demande des fois à être plusieurs pour mettre pour accrocher les tableaux. Enfin, il y a tout un tas de. Donc voilà, tout ça, c'est compliqué. C'est toujours compliqué pour moi. Voilà. Donc je vous dis à plus tard. Donc, nous sommes mercredi, en fin de journée. Aujourd'hui, j'ai beaucoup dormi encore. Je voulais vous faire un petit point sur ce que j'avais vu donc hier à la librairie. Euh, donc, oui, enfin, c'était très sympa. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié. Euh, pour plusieurs raisons. Donc c'était des poètes qui étaient invités, hein. Je vous ai mis des photos, enfin une photo en tout cas. Et en fait, la personne qui a la boutique, enfin ils sont à deux, et il y en a une des deux qui aime beaucoup la poésie, et les personnes qui étaient invitées, c'était ses amis. Enfin les poètes qui étaient invités, c'était des amis à une des personnes qui travaille à la boutique en fait. Donc c'était très intéressant, enfin c'était très agréable c'était vraiment c'est un moment de partage, je dirais, et c'est chouette. Et donc les deux poètes se connaissaient, enfin c'était vraiment ils étaient entre amis. Donc c'était très bien. Alors bon, je peux pas malheureusement vous dire tout ce qui s'est dit. Puis j'en serais incapable parce que enfin c'est difficile. Je pense que je retiens tout, mais j'ai du mal à dire ce que je retiens entre guillemets. Parce que lorsque je veux dire des choses, en fait, c'est comme si j'avais rien retenu. Donc, et pourtant, je suis sûr que j'ai retenu des choses, mais c'est compliqué à dire. D'une part, donc voilà, enfin, euh, mais en tout cas, c'était pour moi une soirée très agréable. Alors, si vous êtes sur Charenton ou proche de Charenton, il y aura d'autres soirées. Enfin, ils en font une par semaine où c'est soirées littéraires ou soirées poétiques. Et si ça vous intéresse, j'espère que vous avez noté le nom de la librairie qui se trouve à Charenton. Et vous pourrez toujours, si vous le souhaitez, venir aussi. Voilà, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire pour le moment. Enfin, si, ça m'a donné l'idée de compléter en fait sur mon site entre guillemets professionnel. Donc c'est www.stéphanepruvot.com. Sur ce site-là, j'ai plein d'infos sur ce que je fais ou ce que j'ai fait. Et je voulais mettre un nouveau chapitre en fait que je nommerais écriture. Et il faut que j'écrive un texte sur qu'est-ce qui m'a, comment je dirais, qu'est-ce qui fait que j'écris. Donc je voulais remonter un petit peu à mon adolescence, voire un petit peu antérieure. À quel moment j'ai vraiment commencé à lire ou
enfin voilà, c'est différentes choses. Ce qui peut-être m'a amené à encore écrire aujourd'hui, voilà, même si j'écris peu, hein. Mais ça reste toujours une tendance que j'ai et que j'aimerais bien développer. Après, c'est une faute de temps, c'est que j'ai pas la force nécessaire. Pour le moment, en tout cas, pour vraiment me concentrer, à me dire tous les jours, je fais tant d'heures d'écriture, en plus de mes digital painting, voilà. Et en plus de tout ce que je fais à côté, donc c'est compliqué. Puis voilà, enfin, on peut pas tout faire non plus. Enfin, moi, c'est vrai que si j'avais plus de force, je pense que je m'appliquerais à faire plus de choses, entre apprendre des langues étrangères ou faire des voyages ou plein de choses. Après aussi, c'est une question de problèmes financiers aussi, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sans pour autant payer. Et voilà, enfin donc, mais on peut pas tout faire non plus. Enfin, moi, c'est ce que j'ai appris avec le temps. Voilà. Et puis c'est important de prendre son rythme dans tout ce qu'on fait aussi. Pas aller au burn-out ou ce genre de conneries. Enfin, ça sert à rien. Enfin, prendre les, puis prendre son temps pour vivre aussi tous les jours, quand on peut le faire. C'est important. Et si on peut partager aussi des moments avec d'autres personnes, c'est bien. Par exemple, demain, je vais voir Pascal. On se voit une fois par semaine minimum, pendant au minimum 2 heures. Donc, puis ça fait toujours plaisir de partager à ce moment-là aussi autre chose. Voilà, voilà. Donc, les journées avancent et voilà. Le temps passe. Et c'est très bien comme ça. Alors, nous sommes jeudi soir, on est le 3 avril. Je vais arrêter ce vlog hebdomadaire ce soir. Demain, je vais chez mes parents et samedi, je sais pas trop ce que je ferai, mais peut-être que ce sera une journée tranquille. Bon, peut-être que je ferai une digital painting encore, mais enfin, ou des vidéos. De toute façon, je posterai les vidéos aussi. Et je reprendrai le vlog lundi prochain pour le vlog de la semaine prochaine, voilà. Et ce que je voulais vous dire, en fait, c'est surtout à la suite, là, je vais vous laisser écouter et voir les 5 digital paintings que j'ai fait depuis dimanche dernier et 2 poétextes, dont un que j'ai écrit lundi et un autre mercredi, voilà. Donc je vous laisse avec ça pour finir ce vlog hebdomadaire. Puis donc à la semaine prochaine. Point à la ligne. Refaire. Faire. Écrire. Sans se répéter. Jamais ne s'arrêter. Comme se poser. Ou réellement? Faire une pause. Oui. Mais de combien de temps? Juste le temps. De s'arrêter de faire. D'écrire. Pour mieux reprendre. Ensuite. Après. Lorsque l'envie. Le besoin. La nécessité. Commandera. De refaire. De continuer. Alors? Oui. Ce soir. Je m'y remets. Je fais. J'extériorise. Des mots. Des phrases. Que je couche. Enfin sur le papier. Que, je vois. Défiler. Devant moi. Sur mon écran. Et là. Même plus l'envie. D'arrêter. Défoulement. La machine s'emballe. Elle est repartie. Comme une écriture. Automatique. Un dégueulis de mots. Que j'essaie. D'ordonner. De faire beau? Oui. Le style, ça compte. Ou le besoin. De tout lâcher. Sans s'arrêter. Sans regarder. Sans se relire. Simplement. Le plaisir. D'évacuer. De marquer. D'écrire. De coucher des mots. Sur du papier virtuel.
Qu'est le logiciel Word. Taper des lettres sur le clavier. Pour former des mots. Qui s'affiche sur mon écran. D'ordinateur. Prose soudaine. Prose d'un nouveau poétexte. Oui, je prose. Et cela me fait du bien. Car oui. C'est peut-être pour cela que j'écris. Écrit, égoïste. Que peu ou pas de gens liront. Mais qui m'aura fait du bien. Lors de son accouchement. Cette jubilation. Que j'ai. D'écrire mes pensées. Même, si elles ne sont que dérisoires. Et que la fin en soit. Soit simplement. Pour moi. Pour mon bien-être. Personnel. Point. À la ligne. Mal né. Mal né. Parti du mauvais pied. Qu'est-ce qui fait que ce que je suis aujourd'hui? Ma naissance. Seulement elle? Non. Mais peut-être ai-je eu ou reçu un mauvais départ? Et même si mon entourage a fait de son mieux pour me rendre bien, être heureux, il me reste ou m'est resté des séquelles. Mais qu'est-ce qu'un mal-né? Une personne sans enfance? Ou comme une naissance morte? Un bébé ayant subi quelque chose que lui-même n'a pu définir? Ou qu'il aurait perçu comme un manque? Une sorte de traumatisme à sa naissance ou lors de la petite enfance et qui s'est poursuivi dans sa construction lors de son adolescence. Et sa vie d'adulte? Quelque chose qu'il n'a pu guérir. Qui fait ce qu'il est aujourd'hui. Alors pourquoi s'en plaindre? Car, d'ailleurs, je me sens bien. Aujourd'hui. Et je me suis habitué à vivre avec. Avec ce sang. Oui, peut-être mal né. Mais satisfait d'avoir vécu. Espérant d'ailleurs encore vivre longtemps. Comme cela.